Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée du dimanche, l'Orient Express, pour parler du Moyen-Orient à partir de Bruxelles. Nous sommes le dimanche 21 janvier 2018. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une émission passionnante comme à chaque fois. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Orient Express-Arabelle FM, à nous écouter, à nous contacter par SMS au 0488 106 800. Les SMS sont gratuits, donc on les attend pour nous proposer de traiter certains sujets ou pourquoi pas pour nous encourager. Ça nous fera toujours plaisir. Comme tous les dimanches, je suis accompagnée de la réalisatrice et consultante Myrna Nabhan. Hi Myrna, kifek. Hi Majdoulin, Kifek, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Attends, j'ai un petit. Oh, tu m'entends bien? Très très bien. D'accord. J'espère que vous allez bien, très chers auditeurs, que tout le monde a passé une super semaine malgré le froid glacial de janvier. Bon, on va pas trop parler météo non plus. Et puis, on est vraiment très heureuse de passer donc la prochaine heure en votre compagnie à bord de l'Orient Express. Bon, comme Majdoulin a dit, je l'accompagne dans cette émission, mais nous aussi, on est accompagnés aujourd'hui. Alors, surprise, ceux qui ont le live peuvent nous voir, justement. Nous avons deux personnes très sympathiques avec nous dans le studio. Donc, en fait, on a changé la structure de l'émission. Donc, on a décidé de présenter aussi, donc une fois par mois, on va dire des portraits de personnages inspirants. Donc, dans notre nouvelle rubrique Portraits d'ici et d'ailleurs. Donc voilà, j'arrête le suspense. Ce dimanche, donc, on est ravis, vraiment. On a le plaisir donc d'accueillir deux talentueux artistes donc du groupe Nawaris. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est bien ça, Nawaris. Oui. Voilà. Donc Juliette Lacroix et Hussein Rassim. Donc merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Marhaba. Ahla wa sahla. Et rebonjour. Et ils vont nous emmener dans leur monde musical en nous parlant plus en détail donc, de leur parcours d'Irak jusqu'à Bruxelles et jusqu'à la création justement de leur groupe Nawaris qui sort son premier album Migration. Donc encore bienvenue et voilà, on va parler en toutes les langues aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, notre studio est complet, on va dire. On est bien accompagné donc, de Juliette et Hussein. Donc, ça va être une émission un peu bilingue, peut-être un petit peu trilingue. Donc, on va parler arabe, français et peut-être un petit peu anglais. C'est voilà, c'est bilingue, c'est multiculturel. C'est à l'image de notre belle Bruxelles et de notre émission d'ailleurs aussi. Donc voilà, bienvenue. On va donc commencer l'émission petit à petit, puis nous allons vous présenter plus en détail dans le suite de l'émission. Voilà, mais avant de se lancer dans ce programme, donc Majouline va nous présenter l'agenda de la semaine, puis quelques infos donc, qui ont fait polémique ou qui sont passées inaperçues dans sa rubrique Coup d'œil sur les médias. Alors notre coup d'œil sur les médias commence en Espagne car actuellement il y a la foire du tourisme qui s'y tient à Madrid et devinez quel pays y tient un stand. La Syrie, l'Irak. Exact, la Syrie. Alors c'est la première fois depuis 2011 et depuis la guerre donc que le pays y est représenté. Alors sur le stand on retrouve Alep et sa citadelle, on retrouve les ruines romaines de Palmyre qui sont aussi mises en valeur malgré les temples et les tours qui ont été détruites par Daesh. Les autres villes comme Damas, Tartus et Latakia sont également là, ainsi que le château historique du temps des croisés, le Crac des Chevaliers. Est-ce qu'il y a des sites, on va dire, un peu plus, enfin, de pèlerinage religieux Oui, ou... donc on a par exemple la ville historique chrétienne de Maaloula, qui est l'un des derniers endroits sur la planète où l'on parle l'araméen, mais il y a aussi la mosquée de Seyed Zeynab, qui est un lieu de culte et de pèlerinage pour les chiites. Mais on a des chiffres, on va dire, concernant le tourisme, je le mets entre guillemets, en Syrie. Donc, selon Bassam Bersi, le directeur marketing du ministère syrien du Tourisme, 1,3 million de visiteurs, c'est-à-dire n'ayant pas la nationalité syrienne, ont été en Syrie en 2017. Mais ce chiffre comprend également les visiteurs venus du Liban juste pour un jour. L'objectif pour cette année est d'arriver à 2 millions. Et toujours selon M. Bersi, cette année est l'année de la reconstruction de la Syrie et de notre économie. On tient quand même à préciser que malheureusement la Syrie est encore considérée donc comme destination dangereuse par la majorité
si ce n'est même la totalité des chancelleries mondiales. Donc voilà. Voilà. Donc, mais bon, ils sont sur On parle du tourisme, un festival de tourisme, c'est quand même important à noter. Bien sûr. Une autre news, je vous emmène en Égypte, où 4 athlètes vont faire le tour du pays pour sensibiliser à la croissance démographique. Ça a commencé mardi passé, le 16 janvier, et ce jusqu'au 10 février. Et c'est qui ces athlètes et comment ils vont véhiculer, on va dire, leur message? Eh bien, en 30 ans, l'Égypte a quasi doublé en termes de nombre d'habitants, de 57 millions en 1990 à 98 millions aujourd'hui, malgré les efforts de planning familial du gouvernement. Ceci est notamment dû à la culture régionale, où l'on ne fait pas des enfants pour faire grandir un individu et l'aider à se développer pour développer tout son potentiel, mais plutôt, plus j'en fais, mieux c'est. On est fier d'avoir une tribu, d'avoir plein de fils et de filles, et on verra ce que Dieu leur a réservé. C'est un peu quand même un processus d'autodestruction pour un pays, surtout pour un grand pays comme l'Égypte, qui a quand même un potentiel énorme et qui essaye justement de se maintenir malgré les printemps arabes. Et c'est pour ça justement que 4 athlètes renommés vont descendre toute la vallée du Nil, de Aswan jusqu'au Caire, pour promouvoir un mode de vie sain et sensibiliser à l'impact négatif d'une croissance démographique exponentielle. Mais t'as toujours pas répondu à ma question, hein. Qui sont les athlètes? Oui, alors il y a Helmil Saïd qui détient le record du monde Guinness du Tour d'Europe à vélo. Il y a le cofondateur du marathon Cairo Runners, Abdallah Hussein. Il y a l'athlète multisport Omar Hashim, ainsi qu'une entrepreneuse blogueuse, Joumana Smail. Et pour le lancement, ils ont été rejoints par la star de la course Manal Rustom. C'est la première coureuse, on va dire, hijabi style, qui est sponsorisée par Nike. Exactement. Ça peut paraître bête ou même faire sourire, mais c'est important que des figures comme elle se baladent dans des régions un peu reculées et même en ville, de pouvoir dire aux jeunes filles et aux filles, regardez courir, courir, c'est peut-être un sport. Si vous aimez courir, si vous aimez le sport, vous pouvez le faire. Et les autres sujets abordés durant cette campagne, Donc la campagne sera l'occasion de parler de familles nombreuses, de mariages précoces, de planning familial, des notions un peu nouvelles pour aborder un meilleur avenir. Eh ben, encore une news que tu es allé dégoter, je sais pas où. Et ta dernière news, donc, ça concerne les travailleurs philippins au Koweït. Encore une news dénichée à gauche, à droite. Une news à la Majouline. Donc le président des Philippines, Rodrigo Duterte, voudrait interdire à ses citoyens de se rendre au Koweït pour y travailler. Cela fait suite au scandale des travailleuses, souvent femmes de ménage, qui travaillent dans des conditions pénibles et dont 4 se sont récemment suicidées. Et la réaction du côté du Koweït? Alors le Koweït déplore évidemment cette annonce et souligne qu'il y a environ 170 000 travailleurs de nationalité philippine au Koweït et 4 cas ne représentent donc pas une base de critères valables concernant les conditions de travail. En conclusion, moi je pense que c'était plutôt une annonce pour susciter le débat entre les autorités koweïtiennes et philippines concernant les conditions de travail. Par ailleurs, une famille des Émirats a offert à leur employé de maison une maison aux Philippines en remerciement pour son travail qui leur a permis de les aider dans leur vie quotidienne. Donc tu vois, il n'y a pas que de mauvaises histoires. Mais bon, c'est quand même des histoires intéressantes, on va dire. Voilà, donc c'était les petites news pour cette semaine. Et puis donc dans quelques minutes, on va discuter avec nos invités du jour dans notre nouvelle rubrique mensuelle, portrait d'ici et d'ailleurs, c'est ça? Oui. Et justement, pour donner un petit avant-goût de ce qu'en font nos invités, on va écouter une de leurs chansons. Laquelle? Je ne sais pas. Yalla Fog el-Nakhel. Yalla.
خدك لي معياه هواي يبا وضوى على بغداد ما بيا صبر الروح يمه واتحمل بعاد والله معذبني بعيون الحلوة J'espère que cette petite musique avant-goût de ce que fait le groupe qui est avec nous aujourd'hui, Nawaris, vous a fait plaisir. On est donc sur Arabelle dans l'émission L'Orient Express et dans nos studios, nous avons le groupe Nawaris qui va nous parler de leur parcours et nous inspirer avec les musiques venues d'ailleurs. C'est dans quelques secondes, minutes sur Arabelle. Et re-bienvenue, chers auditeurs, dans votre émission préférée du dimanche. Et pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission et qui sont, on va dire, un peu perdus dans la nouvelle structure de notre émission, ils ne retrouvent pas Une semaine, une ville et toutes les rubriques habituelles. N'ayez crainte, c'est toujours la même, c'est toujours Majdouline et Myrna, mais on est juste accompagnés de très charmants invités en studio dans notre nouvelle rubrique, justement, Portrait d'ici et d'ailleurs. Donc, on la fera une fois par mois, donc comme Majouline l'a mentionné juste avant la petite pause. Pour le mois de janvier, donc, nos invités pour cette rubrique sont Juliette Lacroix et Hsen Wassim. Couple, on va dire, à la ville comme à la scène, car ils font tous les deux partie du groupe de musique Nawaris, qui sort la semaine prochaine, d'ailleurs, son premier album, Migration. Mais je vais quand même arrêter de parler d'eux vu qu'ils sont avec nous et les laisser eux-mêmes donc se présenter, nous parler d'eux-mêmes, de leur parcours, de l'aventure Nawaris et d'autres sujets qui nous passeront par la tête. Et aussi, n'oubliez pas, chers auditeurs, vous pouvez nous envoyer des SMS pour communiquer aussi avec nous.
Bienvenue. Donc, bienvenue Juliette et Hussein. أهلا وسهلا فيكم. نحن بهيدا البرنامج أرابيل لورينت إكسبريس. نحن حبينا يعني اليوم نعمل معكم هالانترفيو مشان نسمع قصصكم إنه ليش حبيتوا تعملوا موسيقى، ليش حبيتوا تعملوا سي دي، ليش انتوا اثنين موجودين، وليش يعني شو جمعكم، وشو الفكرة ورا يعني الميوزك تبعكم. وما بدنا ننسى كمان نحكي عن الكونسير. في كونسير لأنه يوم السبت الجاي 27 جانوري. وين الكونسير وشو حتغنوا؟ الكونسرت راح تكون بميوزك بوبليك. أول شيء مرحبا. الكونسرت حتكون بميوزك بوبليك من الساعة 8 للساعة 11. راح نعزف بها أغاني السيدي اللي هي مؤلفاتي 5 وواحدة مؤلفة من جولييت و4 أغاني تراثية عراقية. Voilà. Donc, il y a un concert le samedi 27 janvier, ساعة 7. ساعة 8. Donc, à 8h, à Musique République. Musique publique. Musique publique. Donc, toutes les informations seront sur notre Facebook de toute façon, et c'est aussi sur votre Facebook. Donc, le groupe s'appelle Nawaris. Le CD s'appelle Migration. Il y a 12 chansons. Non, 11 chansons, parce qu'il y a 5 chansons. في 11 أغاني؟ في 10 أغاني. 10 أغاني. 5 من تأليفك و5 من تأليف. وحدة تأليف جولييت و4 تراثية. 4 تراثية. Ok. Donc il y a 5 compositions originales de Hussein Rassim, une composition originale de Juliette Lacroix et 4 compositions inspirées du folklore ou du patrimoine irakien. Musique traditionnelle irakienne. Musique traditionnelle irakienne. Donc voilà, si Juliette, si vous avez envie de nous parler un peu justement de votre parcours, qu'est-ce qui vous a, on va dire, entraîné dans cette musique, dans cette culture aussi, qui est peut-être... Oui, qui était complètement inconnue pour moi au départ, parce que je l'ai rencontré... En fait, j'ai fait des études de musique classique. Donc en France, parce que je suis française, et donc après mes études, j'ai commencé à jouer d'autres choses, de la musique contemporaine improvisée, de la musique du monde, à m'essayer à d'autres univers et d'autres esthétiques musicales. Et voilà, et puis en 2015, j'ai rencontré Hussein. Et donc, ce qui était en fait rigolo, c'est que au départ, je ne parlais pas anglais et il ne parlait pas français, donc on ne pouvait pas communiquer. Et puis, il se trouve que lui, à cette soirée où on s'est rencontrés, ce dîner où on s'est rencontrés, il avait son oud avec lui. Et moi, je n'avais pas de violoncelle, mais miraculeusement, il y a quelqu'un qui avait un violoncelle à disposition. C'est quand même une anecdote rigolote. On ne va pas dans les mêmes soirées. On n'a pas tous un violoncelle sur soi. Et donc, on a pu se rencontrer par la musique, en fait, sans... Donc vous, Juliette, vous êtes violoncelliste, c'est ça? Voilà. Donc à la base, vous êtes française, mais basée en Belgique? Non, j'habitais à Bordeaux. D'accord, donc c'est vraiment le coup du... J'ai de la famille ici en Belgique, donc c'est le coup du hasard. Le coup du hasard. Vous êtes aussi une migrante. Oui, absolument. Oui. Et donc, vous êtes rencontrés en 2015. En 2015, donc lui venait d'arriver en Belgique, quelques mois auparavant. Et puis, donc ensuite, on a décidé de se revoir pour faire de la musique ensemble. Et puis, après, c'est une histoire d'amour qui est née. دونك حكيت لنا جولييت عن مسيرتها هي من فرنسا والفيولون وهيك. انت سيد حسين راسيم شو جابك على بلجيكا؟ وعلى الموسيقى كمان. وعلى الموسيقى. الموسيقى أنا تعلمت موسيقى وانجذبت الموسيقى كان عام 2008 في بيروت. كنت مهاجر، كنت لاجئ في لبنان. ظليت هناك سنة ونص. فانجذبت الموسيقى عن طريق Norwegian Refugee Council.
بعدها رجعت على العراق، درست العود، تعلمت العود لحد 2015. تركت العراق بسبب الظروف الأمنية. Mhm. تركت العراق، جيت على أوروبا. سألت أحد أصدقائي بالعراق، أمريكي الجنسية، Mhm. إنه أي مكان أفضل أروح بأوروبا. نصحني أروح على بلجيكا. Donc le parcours, brièvement, on va reprendre, de Hussein Rassim, c'est qu'il était à Beyrouth, réfugié à cause des événements en Irak. Et c'est là où il a appris ou aimé la musique et le oud. Et puis en 2015, il a donc quitté l'Irak et le Moyen-Orient pour la Belgique. Et c'est là où vous avez rencontré Juliette à ce moment-là, où elle a يعني وقت اجي اول ما جيت على بلجيكا تعرفت على جولييت ولا اخذ معك ولا شوي؟ 2 months، شهرين. شهرين بعد والله. شهرين التقيت بجولييت. وراها يعني- 6 أشهر عزفنا سوا أكثر من مرة. يعني she's your guardian angel. She is. Et donc vous êtes rencontrés et vous avez décidé de faire de la musique. Enfin, vous faisiez du oud, vous faisiez de la violoncelle, vous vous êtes dit tiens, ça peut se marier ensemble ou... Oui, ben, c'est deux instruments qui vont très bien ensemble, les instruments à cordes. Et puis voilà, donc du coup, moi j'ai découvert la musique irakienne avec lui. Je me suis mise à écouter du oud pour essayer de m'accoutumer un peu à cette musique. Et puis en fait, il a. Hussein, tu as en fait réalisé une démo. C'était le début du disque où en fait il a invité plusieurs musiciens qu'il avait rencontrés sur cette démo à venir jouer. Mhm. Donc il y a beaucoup de musiciens qui ont joué sur ce premier mini CD. Et donc c'était beaucoup d'amour, d'amitié, de gens qui avaient envie de venir jouer. C'est une pour lui. dynamique Voilà. déjà qui existait en fait. Et Oui. vous avez vu ça et ça vous a... Voilà. Et donc, de ce disque est né Nawaris. Mais c'est Hussein qui a eu l'impulsion. La question que je me pose, et je vais la poser en arabe et en français, pourquoi Nawaris? Les Nawaris. Vous allez poser exactement la même question. Because we make noise. But Nawaris doesn't mean nose. Noise. 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 No, Nawaris. no, but, Non, mais les mouettes sont très bruyantes. Mais que veut Nawaris, dire ça veut dire Nawaris? mouette? Ouais. Ah, ok. Bah oui. Ah savais non, mais pas. moi non plus, justement, parce que je pensais que peut-être c'était justement, ça dérivait de gypsy, tu vois, de nawar. Enfin, bon, c'est pas très Ouais, ouais. positif, enfin, ça a une connotation négative, mais voilà, c'est la musique, un mélange de folklore et ce genre de choses. Moi, je pensais que ça venait de là, en fait. Donc Nawaris veut dire mouette. Les mouettes. Les mouettes. Ouais. Et pourquoi les mouettes? Voilà, parce que ça fait du bruit, c'est ça? Les bébés aussi font du bruit. Pourquoi vous l'avez pas appelé bébé? Qui a Voilà. trouvé le nom? Hussein aime beaucoup les oiseaux. You like birds a lot. Ah, c'est vraiment ça. Et puis c'est des oiseaux aussi qui s'attachent aux bateaux et qui voyagent avec les bateaux. Ah, ça, c'est l'explication qu'on attendait. C'est plus romantique. Oui. C'est des oiseaux Que ça migrateurs, fait non? beaucoup de bruit. Ou pas? Je ne sais pas si c'est migrateur comme les cigognes. Je ne suis pas assez Experto. renseignée sur les mouettes. Mais je sais que ça suit les pêcheurs sur les bateaux. D'accord. Ah, mais c'est vrai que voilà, cette version-là est... Donc voilà, donc on a le groupe Nawaris qui est donc composé de combien d'artistes? Quels instruments sont donc dans ce groupe Nawaris? Alors, c'est une question qui en fait, Nawaris, parfois on est en duo, en trio, en quatuor, et on est jusqu'à 6 musiciens. Mhm. Et ça va être le cas donc le 27 janvier prochain à Musique Publique pour notre sortie d'album. Mhm. On sera 6 sur scène avec donc 3 percussionnistes,
Moi au violoncelle, Hussein Oud et Manuel Armia à la flûte Bansuri et au saxophone soprano. Je ne sais pas, Hussein, you want to present the musician? Non, c'est OK. Je sais que ça a été un album on va dire autoproduit en quelque sorte, vu qu'il y avait une campagne non, de crowdfunding pour le produire. Et donc, est-ce que ça a permis aussi de créer du lien, de faire rencontrer des gens qui ont participé peut-être d'une manière ou d'une autre en s'intéressant justement, en voulant financer ça, de créer, de se rapprocher d'autres personnes que vous ne connaissiez peut-être pas à la base, mais via la musique, Oui, quoi. mais la musique, de toute façon, je pense que ça fait que les gens se rencontrent autour des concerts, autour de... la preuve, notre rencontre. Avec le violoncelliste qui était présent. Donc, effectivement, il y a des gens qui, certainement, connaissaient pas forcément le oud ou la musique irakienne, qui ont voulu aider Hussein et qui ont découvert cette musique, par exemple. Et puis, il y a des gens qui suivent le projet depuis très longtemps, qui suivent Hussein depuis très longtemps. Et donc, on a fait un crowdfunding, je ne sais pas si je le prononce bien. Et donc, une bonne partie des gens qui nous ont aidés à réaliser l'album seront là au concert et on sera très contents de les voir. Donc, il y a un album qui va sortir, il y a le concert, et donc l'album sort le jour du concert, Oui. donc le 27 janvier à Musique République, c'est ça, au République Non, c'est Musique République. République. Et c'est rigolo, je vais y arriver à hier la soir, il y a quelqu'un qui nous a dit Musique République aussi. Donc, à Musique Publique, vous avez l'adresse peut-être? Alors, the address of Musique Publique, I have to check my phone. c'est à Ixelles. C'est à Ixelles, voilà, c'est déjà ça. Porte Eh de bien, Namur, Porte de Namur. Porte de Namur. Donc voilà, ça c'est les petites infos sur ce concert qui sera l'occasion de découvrir donc votre musique, qui sera l'occasion de pouvoir se procurer le CD. Ce sera l'occasion aussi pour ceux qui ont participé à la campagne de crowdfunding de aussi vous rencontrer et d'écouter la musique qu'ils ont financée finalement. Absolument. Et donc juste après, on va écouter la chanson Migration et puis on continue notre petite discussion. Toute la musique orientale, seulement sur Arabelle. Et re-bienvenue, chers auditeurs, dans votre émission préférée du dimanche, l'Orient Express, pour parler du Moyen-Orient à partir de Bruxelles. Et justement, aujourd'hui, on est accompagné de quelqu'un du Moyen-Orient, de Bruxelles aussi, et de musique surtout. Donc voilà, on va, donc juste pour rappel, donc pour les auditeurs qui nous prennent, on va dire, en cours, nous sommes accompagnés de deux artistes donc du groupe Nawaris. Donc Nawaris qui veut dire les mouettes, on vient d'apprendre ça aujourd'hui. Donc Juliette Lacroix et Hassan Bassim. دونك هلا عنا كم أسئلة لحسين أنت كعراقي دونك جيت لهون على بلجيكا سنة 2015 جيت أنت كلاجئ في بلجيكا احكي لنا شوي عن هيدي الموضوع يعني كلاجئ أنت ببلجيكا. أنا وصلت شهر 8 2015 على بلجيكا، كان نهاية ولا بداية الصيف، ما بنعرف في بلجيكا متى صيف. فهيدي أول شغلة. الطقس كان كتير صعب، إنه مطر، ونمت بالبارك ماكسيميليان 4-5 أيام. بس أول ما وصلت شفت في ناس كثيرة عم تساعدنا، بيبتسمون وبيقدمون اللي يقدرون يقدموه. في ناس تجيب ملابسهم الخاصة تعطينا إياها، أكل وإلى آخره. فحسيت إنه في شيء بوزيتيف بهالبلد،
تطوعت أنا معاهم، بلشت بساعد اللي إجوا بعدي يعني حتى أنت كلاجئ حبيت تساعد بعد أسبوع، بعد ما الآخرين. جيت بأسبوع أو أقل بلشت تطوعت بالبارك ماكسيميليان de plateforme citoyenne. et voilà. Donc, juste pour reprendre brièvement, Hussein est donc venu d'Irak en 2015. Il est arrivé en été, mais il ne sait pas trop si c'était l'été, parce qu'en Belgique, le temps est un peu compliqué. Et donc, il a passé les premières nuits au parc Maximilien. En compagnie d'autres migrants, et au bout déjà d'une semaine, il s'est aussi, il a vu l'élan de générosité des citoyens qui aident justement les migrants au parc Maximilien déjà en 2015. Il a voulu lui aussi donc participer, il s'est porté volontaire pour aider les autres individus qui sont présents dans le parc. Donc هيدي من بعد أسبوع يعني أنت. أنا أول 4 أيام كنت نايم بالبارك ماكسيميليان. آخر يوم أو يومين كان في ناس بلشوا يخلوا الخيم، كان ما في خيم، فساعدت شوية وبعدها رحت على ريد كروس سنتر بنامور. بعدها ب4 أو 5 أيام رجعت على بروكسل. ظليت ساكن في أحد الخيام وكنت متطوع مع كل المتطوعين. وبتكون موجود أنت بالخيام أو بالبارك أو بنامور، يعني كيف بيجيكم الأخبار إنه إيه لازم تروحوا لهيدا المطرح، بيجوز تزبطوا وراءكم هون ولا بيجوز تروحوا لهون؟ كيف تعرفوا شو لازم تسووا؟ في أغلب الناس بيعرفوا كل شيء عن طريق الإنترنت، عن طريق الفيسبوك والسوشيال ميديا، في مواقع لاجئين في بلجيكا وإلى آخره. أنا طريقي أصلا لهون لبلجيكا أكثر الناس كانوا بيعرفوا وين حيفوتوا بأي دولة وإلى آخره وكيف حيعبروا. أنا ما كان عندي أي فكرة عن أي شيء، بس لما أوصل المكان بتطلع شوية عن المكان القادم ولا. فهون نفس الشيء سوريا، فهون نفس الشيء يعني انت هون ما بتعرفي اي شيء، بس اللي حواليك بيعطوك معلومات. كل واحد بيعرف معلومة صغيرة كذا كذا. Donc la question était comment en tant que réfugié ou migrant et qu'on est sur place donc au parc par exemple Maximilien, comment est-ce qu'on se renseigne, comment est-ce que l'on sait quelles sont les étapes à suivre pour obtenir les papiers ou se régulariser? Bien, il m'a dit tout simplement que c'était les réseaux sociaux. Sur Facebook, il y a des groupes qui partagent des informations et puis voilà, ils se partagent entre eux l'information, les tuyaux. Lui, il est venu en ne sachant pas trop ce qu'il allait faire, alors que d'autres personnes, quand ils viennent, savent déjà qu'ils veulent aller dans d'autres pays. Donc voilà, lui, il est resté un petit peu ici. Ils ont commencé aussi à mettre des tentes dans le parc, donc ce qui était plus facile aussi pour, entre guillemets, s'installer. ومن بعد ما قعدت بالخيام خلينا نقول شو الستبس اللي بعد. أنا بعد ما بعد ال4 أيام الأولى في بروكسل بعتوني على كامب في نامور. ظليت هونيك يعني أقل من أسبوع. حسيت ما في شيء، تروحين للمطعم تاكلين، ترجعين للغرفة، تنتظرين وقت العشاء والريوق والغداء وهكذا. فبحس نفسي ما عامل شيء بحياتي يعني، وموقف كل شيء. وهذا حال أغلب اللاجئين. هي قرية في نامور، قرية صغيرة لا في ماركت، لا في ما في شيء، ما في ناس، ما في حدا، ومعزولين. وهيدي مشكلة، أعتقد مشكلة هون في بلجيكا، إنه كيف بدك تعمل انتجريشن للناس وتعازلهم أصلا عن المجتمع وخلهم مكانه. على كل حال أنا هربت من هذا المكان، ما كان فيني أظل بهذا المكان. جيت على الخيام وظلت بساعد وبتحرك كتير، وساعدتني إلي شخصيا إنه لما بساعد شخص أنا ارتاح إنه بعمل شيء بالأخير يعني. ستيب باي ستيب بلشت أحكي على الميوزك، إنه أنا موسيقي، أنا من بغداد ولا. كان ما معي عود، في شخص ساعدني بيشتري عود وبعدها انطلقت شو حلو. Donc Hussein nous dit que voilà, il a s'est déplacé vers Namur, puis Namur Mahek. Donc là-bas, il s'est retrouvé dans un centre. Aux alentours de Namur. Aux alentours de Namur, dans un centre. Et voilà, il se trouvait
un petit peu inutile, dans le sens où oui, il mangeait, oui, il avait sa chambre, mais il faisait aucune autre activité. Donc il est revenu à Bruxelles, au parc Maximilien, pour vraiment participer à faire des choses avec les gens, à aider, à installer les gens, à peut-être voilà, propager les informations. Et c'est là où il a aussi commencé donc à parler de musique et de sa passion pour la musique et pour la musique arabe, irakienne. Il disait que voilà, il était de Bagdad, mais il n'avait pas de oud avec lui à ce moment-là. Et voilà, comme tout le monde s'entraide, eh bien, il a trouvé quelqu'un qui a pu lui fournir cet instrument. Est-ce que c'est le même qui avait le La violoncelle C'est pas la même personne. Comme quoi, فمن بعد ما صار عندك العود. سجلت أول سيدي مع ميوزك بابليك إذا عملوا Refugees for Refugees. اوكي. سيدي أمرلي كان ناجح كتير. وبعدها انطلقت لعمل مشروع نوارس. تمام. نوارس أخذت شوية وقت. Et donc يعني هي هيدي refugees for refugees. Refugees for Refugees هذا البروجكت اللي عمله ميوزك بابليك قبل سنتين. وهيدا بيساووه يعني مع اللاجئين الموجودين بالبارك ولا؟ في لاجئين في بلجيكا وفي ناس صار لهم 20 سنة هون ببلجيكا. وهيدا الشيء بيساعد للانتجريشن يعني الواحد ينظم اوراقه ولا شيء ولا؟ هيدي أنا ما دخل هيدي ما دخلها يعني هيدا كان activity مشروع بس. ارتستيك يعني هو مجموعة فنانين انجمعوا together وعملوا سي دي والسي دي هي بالاخير تعكس صورة اللاجئين لانه المشكلة انه الناس خايفة من اللاجئين ما يعرفون المجتمعات الشرق الاوسطية والافغان ولا تبت ولا افريقيا. فالناس هون الاوروبيين شوي ما كلهم بس في ناس متخوفين وهيك مشاريع هي بتساعد. Et donc voilà, à partir de là, il a participé avec Musique Publique à un CD qui est donc Refugees for Refugees, qui permet de faire connaître le patrimoine des migrants en fait, parce qu'on a un petit peu peur, on ne sait pas trop qui ils sont, donc les gens ont très peur, donc c'est un moyen de faire connaître, de se rendre compte qu'en fait c'est des individus, des hommes et des femmes comme tout le monde. Et de là donc aussi a commencé le projet de Nawaris. Donc quand il a rencontré Juliette Lacroix et la violoncelle, le projet est parti de là. Juste après, on va reprendre dans quelques minutes, on va parler du chemin du retour vers l'Irak dans juste quelques petites minutes. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Arabelle dans le soleil, dans l'Orient Express, donc avec Majdouline et Myrna. Et nous avons dans nos studios aussi des invités, le groupe Nawaris qui sort leur album ce samedi 27 janvier. Et à cette occasion, il y a donc un concert qui est donné à Musique Publique. Donc c'est à XL, à la galerie de la Porte de Namur. C'est à 20h. Donc le groupe Nawaris qui est composé, ça change un petit peu, mais en général de 6 artistes. Et en tout cas, pendant ce concert, vous serez 6. Justement, désolée de t'interrompre, moi j'ai une question. Bon, je vais la dire en arabe. Donc, كيف تعرفت على باقي الأعضاء تبع نواريس بالبارك ماكسيميليان بنشاطات موسيقية؟ بالحقيقة تعرفت عليهم كل شخص بمكان مختلف. جولييت easy to know. في مانويل هيرميا عازف البانسوري وعازف السوبرانو ساكسفون. تعرفت عليه في أحد الكافيه برافو بار بالسنتر بروسل. كان في حفلة والتقيت بيه، تكلمت معه، التقيت بيه بعد 4 أشهر أو 5 واشتغلنا عملنا أول مشروع أنا ويا ديو مع طاهر بالجلون كاتب. نيكولاس هوزاغ عازف الفيولين اللي هو عمل الارينجمنت لبعض الأغاني مال السيدي. أعزف معاه مع فرقة تانية اسمها أرومبو، فرقة كاتالان. فوالا ستيفان غوب أعرفه عن طريق Refugees for Refugees. ستيفان هو صديق مانو. فوالا سيف القيسي اللي هو عازف الطبلة والمطرب.
تعرفت عليها عن طريق أحد الكونسرتات عملتها، وفي شخص خلانا بالتواصل والتقيت به بهذا الكونسرت يعني دائما عبر كونسرت بتتعرفوا بين بعض كارتيست. Donc voilà, c'est à travers à chaque fois de concerts que les membres de cette équipe, ce groupe s'est formé. Et juste avant de bientôt finir, j'ai une question par rapport justement au retour vers l'Irak. Donc عندي سؤال بالنسبة لحضرتك يعني من العراق ومن بغداد، بتحب يعني ترجع على العراق في مجال ترجع على العراق ولا؟ أولا ممنوع برجع على العراق لأنه معي أوراق ريفيجيز، بس على كل حال ما فيني أرجع مع الأوضاع اللي موجودة هناك، بس أكيد أريد أرجع، أريد أعمل كونسرت مع نوارس مع إن شاء الله. وفي غنية اسمها The Way Back بالسي دي، وكمان في دوكيومنتري عم تشتغلوا عليه اسمه The Way Back. The Way Back هو رحلة عملتها مع جولييت واثنين أصدقائي اللي هو ديمتري بيتخوفيتش وماكسيم، كاميرامان ودايركتور. عملنا بعد سنة بعد ما جيت على بلجيكا صارت عندي الفكرة إنه برجع بالطريق المعكوس، فرجعت على فيينا، بودابست. كنا بنحاول نطلع على رومانيا وكانت في معنا مشاكل علشان الأوراق وإلى آخره، باسبورت ولحيتي وبودابست وبعدها رحنا على غريس. بلا وقفتوا بغريس آخر شيء. ما قدرتوا ترجعوا أبعد من. Donc voilà, on parlait brièvement du chemin du retour vers l'Irak qui est malheureusement pas possible pour le moment pour Hussein du fait qu'il a des papiers en tant que réfugié. Donc il n'a pas le droit de retourner dans son pays qui est l'Irak, mais de toute façon il dit que la situation est toujours trop dangereuse pour y rentrer. Mais voilà, il a voulu quand même retourner, faire le chemin inverse de son parcours quand il est venu à Bruxelles. Il a fait ça donc avec vous, Juliette. Donc vous avez fait un documentaire, c'est On the Way Back ou The Way Back? The Way Back. Il y a même une chanson sur le CD Migration de Nawaris. En une minute, qu'est-ce que ça a été pour vous ce chemin du retour, faire le chemin inverse en fait des migrants entre guillemets? En une minute. Ça a été... en fait, le jour où Hussein a eu sa carte d'identité, il a eu envie de voyager. Il m'appelle et puis il me dit mais en fait j'aimerais te montrer le chemin que j'ai fait, mais en sens inverse, jusqu'en Grèce, puisque donc après on peut pas encore aller jusqu'en Irak, il peut pas sortir de l'Europe, mais au moins maintenant je me sens libre de voyager en Europe et c'était la première fois qu'il pouvait aller dans autant de pays, et donc voilà, c'était... Et puis il me dit mais en fait on va filmer ça avec des amis, donc Dimitri et Max qui nous ont accompagnés, et donc on a été jouer de la musique dans des points précis de son voyage, et moi ça m'a appris à le découvrir, à découvrir son histoire et aussi l'histoire de centaines de milliers de personnes. Ça doit être très intéressant à voir comme documentaire. Comment est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors pour l'instant, il va sortir en février, là tout bientôt. Je pense que on va essayer de le faire sortir dans les festivals de cinéma. Donc il faut guetter un petit peu parce qu'on ne sait pas encore exactement, mais on pourra revenir. Et d'ailleurs, voilà, pour avoir vos nouvelles, vos informations, donc vous avez une page Facebook? Oui, on a une page Facebook et un site. Vas-y. Hussein Rassim. Donc Facebook c'est Hussein Rassim, et aussi une page Facebook pour le groupe Nawaris. On mettra le lien aussi sur notre page. Et pour le film aussi, vous avez une page non, pas encore. Mais on vous suivra donc sur Nawaris et sur Hussein Rassim. Et si l'on veut se procurer le CD du groupe Migration, donc il y a le concert le samedi 27 janvier, ce samedi à Musique Publique à 20h, donc c'est donc AXL, et pour se procurer le CD c'est Home Records. Homerecords.be.
homerecords.be. Toutes les informations seront sur notre page Facebook aussi. Un grand merci d'être venu aujourd'hui sur les ondes d'Arabelle. Merci à vous. Pour parler de ce très beau parcours très inspirant. شكرا جدا جدا على المقابلة اليوم. شكرا لكم. جدا جدا. شكرا جزيلا. شكراً. J'espère que vous avez très bien. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur Arabelle et dans quelques secondes vous allez continuer ce parcours musical avec Dunia Al Adab et le Seyed Mohamed Amin donc sur Arabelle.